2025. Vous l'attendiez cette vidéo, évidemment. C'est toujours la vidéo la plus attendue de l'année, récap de l'année. On va récap l'année 2025, évidemment. Quelle année! C'est fou parce que vraiment, genre, il y a tellement de choses à dire techniquement dans cette année. Et tout est tellement différent des autres années qu'en fait, c'est trop bien. Genre, vraiment, j'ai aucune année où je vous dis, bon, bah, pareil que l'an dernier, voilà, pas grand-chose de différent. Non, à chaque fois, il y a vraiment, genre, des trucs précis. C'est fou, vraiment. On passe dans des phases, etc., par année. C'est terrible. Bon, tout d'abord, je casse la série, du coup, des cols roulés. Pas de col roulé aujourd'hui, petite chemise, veste chemise bleu foncé. Dans le récap 2024, j'avais un col roulé rouge. Dans le récap 2023, j'avais un col roulé blanc. Et dans le récap du coup de l'année 2022, j'avais une vareuse de la Belgique. Vraiment rien à voir. Mais en fait, dans la vidéo que j'avais fait qui s'appelle Beaucoup trop d'annonces à vous faire, qui est sorti du coup le 27 décembre 2021. J'ai regardé en haut comme si j'allais me souvenir, alors qu'en réalité il est juste noté devant moi. Le 27 décembre 2021, là du coup j'avais un col roulé gris foncé. C'était un peu la tradition que je voulais instaurer, etc. Mais je sors pas non plus réellement de la tradition, je reste quand même dans la tradition de je m'habille classe, voilà. Un autre changement d'ailleurs que vous remarquez déjà, la caméra n'est pas pareille. En fait, j'ai envie d'améliorer la qualité, etc. dans cette année 2026. Et bah, en fait, je me suis dit, j'ai un téléphone qui filme super bien, étant donné que j'ai bah, mon téléphone, si vous ne le savez pas, c'est un S24 Ultra. J'en ai parlé dans le récap de l'an dernier. Il filme super bien, c'est plus ou moins, même si maintenant le S25 est sorti depuis un petit temps d'ailleurs, hein, mais c'est plus ou moins le meilleur du marché pour le moment. Donc en réalité, bah, autant vous faire une vidéo avec bah, du coup la caméra de mon téléphone. Depuis bah, très peu de temps, en fait, j'ai accès, en tout cas j'ai configuré en fait. C'est tout simplement l'application mobile connectée, je crois, sur Windows, qui en fait marche trop bien et je suis trop fan parce que là du coup, bah, je vous regarde, mon téléphone il est de dos, donc je vois pas le rendu, mais en fait je vois le rendu sur mon PC, étant donné qu'en fait j'ai connecté les deux, donc je vois en fait l'écran de mon téléphone sur mon PC, donc je peux littéralement bah, voir ce qui se passe, paramétrer via mon PC ce que vous voyez du coup sur mon téléphone. En plus de ça, du coup, j'ai quand même du coup décidé de tourner, parce que bah, pour le son, il faut quand même que je tourne avec mon PC. J'ai décidé du coup de mettre une autre caméra qui d'ailleurs est ici, voilà. Peut-être que cet angle de vue sera jamais utilisé, enfin, sera peut-être utilisé là maintenant et peut-être à un autre moment, mais pas autre part. Je trouve que la qualité est horrible, c'est vraiment c'est la caméra qu'on utilise vraiment en temps normal, hein. Et en temps normal, je trouve ça correct. Mais là, en fait, avec ce changement de quali, en fait, j'ai l'impression que bah, l'autre caméra, elle est vraiment nulle, en fait, tellement celle-ci est beaucoup mieux, quoi. Il y a une troisième caméra d'ailleurs aussi que j'ai installée, mais vas-y, là, c'est trop. C'est celle-ci, du coup. Bon, c'est un peu abusé, effectivement. Là, j'ai une caméra, donc du coup, vous pouvez le voir sur la caméra principale. Ici, en fait, il y a mon ancien téléphone, mon Huawei P30 Pro, que j'ai posé du coup juste là et qui du coup bah, donne ce point de vue-ci que vous pouvez voir là. Ça me fait rire vraiment d'avoir un petit côté backstage comme ça. C'est flou étant donné que bah, je vous en avais déjà parlé. Mon téléphone avait un problème de caméra depuis mais genre des années, peut-être 2020, 2021 peut-être. Non pas 2021, 2022. Voilà. 2022, fin 2022, début 2023. Ma caméra est floue et donc c'est pour ça que vous avez littéralement bah, le point de vue qui est flou. Mais j'aime trop, je sais pas, ça donne un petit environnement, etc., un peu caché, un peu backstage, etc. J'aime trop. Ce sera peut-être pas très utilisé, mais voilà. Si je veux le mettre à un moment donné, je le mettrai. Je vais essayer un peu quand même de jouer avec tous ces angles de vue. Peut-être un petit peu trop d'angles de vue pour moi. Je passe vraiment genre de la caméra de quali nul à chier à trois angles de vue. Genre, ça devient un peu trop professionnel pour moi. Là, on est trop dans le Netflix, c'est bon, là, à un moment donné, il faut se calmer quand même, hein. Alors, je vais pas vous mytho, j'ai galéré ma race, vraiment. Genre, là, actuellement, il est 5h39 du matin. Je suis sur les plans depuis 4h du mat.
Depuis 4 heures du match, je suis en train d'essayer d'installer, etc., la caméra. Le point de vue, là, en fait, ne me plaisait pas. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ça ne me plaisait pas. J'arrivais pas à être droit, je trouvais que c'était bizarre, Enfin, vraiment, rien n'allait, techniquement. Sachez que quand je dois faire des vidéos un peu plus travaillées visuellement, que ce soit des vidéos juste face cam, là, peut-être que j'utiliserai du coup bah, cette caméra, que j'utiliserai peut-être même d'autres points de vue ou quoi. Mais vraiment, si je dois juste vous faire une vidéo, bah, par exemple de jeux vidéo, etc., ça sera la webcam habituelle, évidemment, que vous avez l'habitude, parce que bah, je vais pas commencer à employer des grands moyens, passer 1 heure à configurer tout ça, alors que c'est une vidéo qui va durer 20 minutes, quoi. Donc voilà. Je préfère être clean dès le début. Oui, la quali s'améliore. J'aimerais améliorer encore plus la quali, changer de caméra, etc. Avoir une webcam un peu plus qualitative. Pour le moment, c'est pas le principal. Donc voilà, on va calmer un peu les choses. Mais j'aimerais en tout cas avoir beaucoup plus de quali. Donc voilà, les vidéos VDN, etc. Il y a moyen que ça soit tourné avec mon téléphone, évidemment. Le reste, on verra. En parlant du coup de changement aussi, on a du changement dans le décor, où il y a pas mal de choses d'ailleurs qui ont changé ou qui sont améliorées tout simplement. On a bah, la bande LED d'ailleurs juste ici qui est extrêmement lumineuse évidemment parce qu'elle a été changée. Voilà, c'est plus la bande LED d'avant. Là vraiment elle est genre limite au minimum de l'intensité. Surtout qu'avec les décos de Noël, tout ça, c'est une dinguerie. Il y a de la lumière partout, hein, vraiment. On est passé d'un décor de base très sombre à sobre, un peu de lumière, j'étais content, à très lumineux. Là, il y a de la lumière partout, vraiment, c'est une dinguerie. Mais voilà, la bande LED, du coup, là-haut, a été changée. Maintenant, elle est beaucoup plus lumineuse, ça c'est cool. Et donc, la bande LED qui était là, s'est retrouvée sous le lit. C'est pour ça, du coup, vous avez une petite ambiance sous le lit. Une fois, j'avais mis un spot en dessous du lit pour avoir une petite ambiance, etc. Mais c'était pas du blanc, quoi, blanc-jaune. Là maintenant, voilà, il y a une bande LED. Je peux mettre du coup une petite ambiance lumineuse, etc. sur le côté. J'aime trop. Voilà, je trouve ça très stylé, très cool. On a aussi d'ailleurs le rideau lumineux que vous pouvez voir du coup bah, là sur le côté, mais que du coup vous verrez beaucoup mieux avec cet angle de vue. Le rideau lumineux, du coup, juste ici, c'est un rideau de base. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas réellement Noël en soi, c'est vraiment juste un rideau lumineux. Donc, je sais pas si je vais le classer dans les décos de Noël ou si je vais juste le garder toute l'année. J'en ai aucune idée de ce que je vais en faire pour le moment. On verra avec le temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, là, il est du coup créé en mode Noël. Je l'ai modifié en mode Noël pour avoir du coup des petites lumières, etc., qui se rapprochent du coup bah, fort des jeux de lumière basiques. Donc voilà, c'est moi qui l'ai designé littéralement parce que tu peux bah, juste avoir une section DIY où tu colories bah, lampe par lampe la couleur que tu veux avoir. Donc là, j'ai colorié ça, mais je pourrais colorier du coup des millions d'autres choses. Tu peux même faire des vidéos. D'ailleurs, il y a même une possibilité de mettre Sabrina Carpenter sur le rideau. Je trouve ça un peu stylé. Voilà, j'aime trop. Vraiment, si tu prends une petite vidéo, ça en fait un petit gif et ça te le met du coup sur le rideau. En tout cas, ça essaye de te refaire le dessin, etc. J'aime trop. Je suis fan de ce rideau. Je sais pas si je vais le garder longtemps, si je vais le garder dans la vie de tous les jours aussi. Hop, ce sera juste pour Noël. On verra ce que ça donne. Mais pour le moment, j'en suis plutôt fier. On a aussi du coup une petite lampe ovale là sur le côté. Du coup, j'ai posé mon casque dessus, le temps 2, mais c'est vraiment juste de la déco. Je ne pose jamais mon casque là en temps normal. C'est vraiment juste pour la déco de la vidéo là que je me suis dit, oh, ça pourrait être cool que je fasse ça. Mais je sais pas, j'aime bien, ça donne une petite ambiance, etc. sur le côté. Faut savoir que de base, j'ai vraiment un néon sur pied que j'allume, etc. pour donner une petite ambiance colorée de ce côté-là. Là, il n'est même pas allumé. Vraiment, si je l'allume, ça serait encore plus abusé au niveau luminosité. Donc je me suis dit, écoute, tant qu'on est dans l'ambiance Noël, qu'il y a du coup bah, ce grand truc-là qui illumine énormément, autant s'arrêter là, autant calmer les choses. Quand ça partira, je pense qu'il y aura un peu moins de lumière, donc là, je pourrais du coup potentiellement le remettre. Mais j'aime trop d'avoir une petite ambiance là, néon sur ce côté-ci, étant donné qu'on a le néon là-haut. J'aime bien avoir à côté le néon là aussi.
Ici, là, pour le moment, ça fait un petit peu vide, on va pas se mentir. Mais j'aime bien ce côté un petit peu vide. De toute façon, il y a le rideau maintenant, donc c'est un peu moins vide. Mais je sais pas, je trouve ça cool pour le moment. Maintenant, le canapé repartira quand ce sera plus la saison de l'hiver, évidemment. Mais on reverra ce qu'on va donner du coup plus tard au niveau déco dans la chambre. Mais bref, une chose d'ailleurs que vous a fait potentiellement remarquer, eh ben il n'y a pas la machine à fumer. Voilà, d'habitude il y avait la petite machine à fumer là sur le côté et tout, genre ça faisait une petite ambiance, c'était cool, j'aimais bien. D'ailleurs les LED avaient pété l'an dernier, tout ça. Bah là maintenant elle se retrouve tout simplement bah, là derrière, elle est juste ici, à côté de mes miroirs. Mais je l'ai évidemment bah, pas allumée aujourd'hui. On a du coup bah, celle-ci, on a cette machine à fumer là. En vrai, c'est un diffuseur d'huile essentielle en soi. Mais j'aime bien, voilà, ça donne une petite ambiance, etc. Et une petite fumée qui diffuse. Moi, ça me relaxe, ça m'apaise. Je suis content. Voilà. Je pense qu'on en a fini du coup pour tous les changements qu'il y a de cette vidéo et là actuellement, hein, évidemment, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit temps qu'on s'est plus vu. C'est vrai que j'ai même pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a le meuble qui est là, qui avant était ici, qui du coup bah, a changé de place. Vous l'avez vu dans la vidéo tier list évidemment, mais c'est vrai que bah, du coup c'est pas mentionné. Donc autant le mentionner maintenant. Voilà, vous avais dit que je voulais changer de place dans le dernier VDN. Il a changé de place, il est retourné là-bas. J'aime bien, et en plus de ça, vu qu'il y a une petite lampe en dessous, enfin qu'il y a une bande LED en dessous du lit, c'est encore mieux. On va pas se mentir, c'est encore mieux. Du coup, on voit vraiment là la lumière, etc. C'est plus aéré, je sais pas. J'aime bien, voilà, je kiffe de fou. On a fini avec les changements. On passe évidemment au récap de l'année et on va commencer directement du coup avec le 3 janvier, étant donné que le 3 janvier, on a terminé la carrière WWE 2K24 féminine. Après 60 épisodes, on l'a enfin fini. C'est pas mal, hein. Franchement, 60 épisodes, c'est beaucoup. Et franchement, je regrette même un petit peu bah, que les épisodes de cette saison, c'est de cette carrière-ci de 2K24, de 2K25, pardon, soient plus courtes. Mais on en reviendra par après. Mais franchement, je regrette un peu que ce soit aussi court. Et franchement, les 60 épisodes, j'avais kiffé ma race. Là, c'est beaucoup moins et j'ai un peu moins kiffé. Mais bon, on en reviendra plus tard, évidemment. En février, j'ai relancé CS2, CSGO. D'ailleurs, pour moi, hein, c'est vrai que j'avais plus rejoué en fait à CS2, enfin plus vraiment depuis CSGO en fait, tout simplement. Et j'ai trop kiffé. J'ai kiffé ma race, il est 1000 fois plus beau et tout, c'est un plaisir de fou à jouer. Et du coup, bah, depuis, je joue assez régulièrement du coup à CS2. Je fais mes petites games enfin, je crois que je fais au moins deux petites games par jour, j'essaye, voire bah, des fois par semaine en soi. Mais j'essaye de, voilà, de monter au moins bah, mon rank dans les semaines. En une semaine, j'essaye de monter du coup d'un niveau, voire peut-être de deux. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là, on va pas se mentir, je suis pas non plus un joueur très régulier. Je suis pas le meilleur joueur de la planète, hein, on va pas se mentir. Je suis quand même rank Silver 1 sur Dust 2. Mais en vrai, c'est pas réellement ma faute. J'ai demandé à ChatGPT, etc. ChatGPT, il m'a dit que je suis pas nul. En fait, c'est juste que j'ai pas de chance. Je vous jure que c'est vrai. ChatGPT m'a réellement dit que en vrai, j'avais le niveau d'être bah, un maître argent, voire un Nova 1, mais que j'avais pas de chance, etc. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, je développe réellement avec ChatGPT là mon entraînement depuis bah, aujourd'hui en fait. J'en ai parlé à ChatGPT, je lui ai demandé un peu comment ça se passe. Je lui ai envoyé du coup mes stats et tout, et il m'a dit ouais, franchement, le problème c'est que bah vas-y, tu fais pas assez de kills qui sont réellement décisifs. Et donc c'est pour ça que pour CS2, bah t'es pas très utile quoi. T'es là mais t'as rien changé à la game. Donc c'est pour ça que enfin, que tu montes pas. Mais en vrai, il m'a dit t'es pas nul. Non, t'es pas nul. Tu fais des scores, ils sont bien. Genre t'es là, c'est une bonne game, mais t'es pas. Voilà. Je sais pas trop comment le prendre, hein, mais il m'a dit que j'étais pas nul. Donc moi, je retiens juste le fait que je suis pas nul. Le 12 février, j'ai ouvert un nouveau compte Insta qui s'appelle Vodimoon. J'ai posté bah, trois photos dessus en février. Et puis après, bah, j'ai complètement oublié le compte. Voilà, il est complètement inactif en fait depuis février. Je l'ai créé en février. Enfin, j'ai posté 3 semaines, je crois. Et puis pouf, disparu. Voilà.
inactif, etc. Et en même temps, c'est vrai que je commence à être de plus en plus inactif sur les réseaux sociaux. J'ai une perte un peu d'intérêt envers Insta, Snap, et donc je poste plus story, je poste plus rien en fait sur les réseaux. Peut-être un peu dommage, mais voilà. Je suis inactif sur mon nouvel Insta Vody Moon qui est né cette année et qui est mort cette année aussi. Voilà. Non, je vais quand même essayer de vous poster d'autres trucs, etc. dessus. J'adore en fait faire des photos du ciel, de la lune. J'adore faire de l'astrophoto d'ailleurs, même depuis que j'ai ce téléphone-ci. Donc je vous posterai du coup des photos d'astrophoto, de lune, de ciel, tout ça, de paysages assez jolis. Je vous posterai du coup sur ce compte Insta-là, si j'y pense, tout simplement. Le 8 mars, on a débuté WWE 2K25 My Rise Mutiny. Et d'ailleurs, le 8 mars, j'ai réussi aussi à casser le jeu, tout simplement. Bon, je crois que j'ai fait une connerie parce qu'en fait j'ai cassé le mode My Rise. Voilà, là je voulais lancer du coup la carrière, j'étais prêt, j'ai tous les personnages qui sont préparés et tout. Je me dis ok, let's go, maintenant il faut que je tourne les vidéos qui doivent sortir du coup, enfin en tout cas la vidéo qui doit sortir demain. Il est 23h53, bientôt minuit, donc j'ai pas trop le temps en vrai. Et en fait, là, je me retrouve tout simplement à vérifier l'intégralité, enfin l'intégrité des fichiers, parce que j'ai cassé le jeu. Voilà, le jeu ne veut pas se lancer, ce mode ne veut pas se lancer. À chaque fois que je clique sur My Rise, ça me met le menu, et puis mon jeu crash. Je sais pas quoi faire. J'ai réussi du coup au final à le réparer. J'ai tout simplement vidé tout le cache en vrai du jeu et recommencé du coup, enfin réinstaller le jeu, tout ça. Mais j'ai vidé le cache que j'avais, enfin le cloud et tout, toutes les sauvegardes, tout ça. J'ai tout supprimé et j'ai réussi à le relancer, mais ça m'a pris du temps étant donné que c'est seulement le 10 mars qu'on a commencé réellement la carrière du coup 2K24 où on a posté du coup une vidéo par jour pendant 2 semaines. Donc du 10 mars jusqu'au 24 mars, 14 jours, 2 semaines, tout pile, voilà, parfait. Le 15 mars, je suis retombé sur mes anciennes vidéos, etc. Et je me suis dit, oh tiens, je vais regarder du coup vraiment une vieille vidéo, tout ça. Et je suis tombé vraiment sur un moment incroyable. Vraiment, je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. Putain, frérot, j'étais en train de regarder du coup les anciennes vidéos et tout, tu vois. Et du coup, je me suis rappelé d'un shorts que j'ai posté il y a pas des masses de temps, tu vois, c'était pour tes 10 ans, où en gros je disais ça. Je crois que ça part trop loin. Je me casse ici, là, ça paraît dingue, je me sens pas concerné. Oh, tout de suite. Pourtant, t'as toujours dit que t'avais une tête de cul. Et là, c'est pas, en fait, je viens de me rendre compte que dans le tout premier vlog qu'on a fait, enfin, tu vois, tu te rappelles de ce vlog. Enfin, si tu t'en rappelles pas, tu vas t'en rappeler. Il se passe ça. Tu veux du WhatsApp quand tu veux vidéo aujourd'hui, on se retrouve avec HSL. Allez, c'est la dernière cette fois-ci. Allez, la tête de cul d'HSL. Est-ce que c'est pas une dinguerie en vrai que c'était juste une vanne? Mais en vrai, c'est un peu vrai du coup. Parce que il y a 9 ans, je disais vraiment que t'avais une tête de cul. Du coup, c'est très drôle. Le 17 mars, j'ai sorti la vidéo spéciale des 10 ans, évidemment, parce que oui, le 17 mars 2015, c'était la toute première vidéo de Vody34. Je ne peux clôturer cette vidéo qu'en disant merci. Merci à la WWE de nous faire vivre toutes ces émotions. Merci à Touquet de créer chaque année des jeux et histoires qui me permettent de faire du contenu et de m'amuser avec vous sur YouTube. Et merci à vous. On est plus de 800 maintenant. C'est 8 fois plus que le Vody de 2015 était content de découvrir il y a 9 ans. 103 abonnés, 100 abonnés, mais c'est un truc de fou. Et c'était un kiff de fou. J'ai adoré tourner cette vidéo et c'est un peu en partie grâce à cette vidéo que j'ai envie en fait de faire plus de quali, plus de choses jolies, bien filmées, avoir peut-être même des stories, etc. J'ai pas énormément de stories à vous raconter, mais c'est vrai que j'ai envie en tout cas d'améliorer mon contenu et de le rendre tout aussi beau en fait que la vidéo des 10 ans.
C'était ma première, donc c'est vrai que bah, là, avec du recul, j'ai l'impression que tout est un peu surexposé de bleu. Il y a un peu trop de lumière bleue. Donc voilà, peut-être qu'avec du recul, j'aurais fait autrement. Mais voilà, c'était ma première vidéo aussi bien tournée, aussi bien préparée. Je pense que c'est littéralement la vidéo la plus préparée de ma chaîne. Si on retire tout le fait que bah, là, j'ai passé 1 heure et demie à préparer tout ça. En vrai, pour la vidéo des 10 ans, on a passé encore plus de temps à préparer tout ça. D'ailleurs, un grand merci à ma copine qui m'a aidé du coup à filmer, parce que c'est vrai que bah, y a des choses qui sont filmées avec un trépied, mais il y a des choses que je pouvais pas filmer avec un trépied. Donc merci à ma copine de m'avoir aidé à tourner tout ça et bah, au final, le rendu est incroyable. Je trouve ça trop bien, j'aime trop. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir parce que elle est peut-être un petit peu longue, mais en fait, la partie que vous devez voir réellement n'est pas si longue que ça. Donc c'est pour ça, en vrai, lancez la vidéo, vous allez voir, ça dure peut-être 5 minutes, même pas, peut-être moins. Et puis ensuite, en fait, bah, c'est le show que j'avais été voir, le live event de Bruxelles. Tout le reste, c'est du show de catch, mais le début, c'est vraiment la vidéo spéciale. Donc, je vous invite vraiment à aller voir du coup le début, au moins le début. Si tout le reste, ça vous intéresse pas, bah, zappez le reste, fermez la vidéo. Mais juste allez voir le début parce que vraiment, j'ai mis énormément de travail dedans, énormément de cœur. J'ai terminé le montage vraiment super tard. Ma copine était en train de dormir pendant que je terminais le montage, etc. Enfin bref, j'étais un peu dans le rush total parce que bah, j'ai fait ça le 16 mars, je crois. J'ai clôturé le 16 mars et je l'ai posté du coup, bah ouais, en fait, je l'ai posté, je crois, le 17 mars, dans la nuit du 16 au 17, quoi. Donc, allez la voir parce que sincèrement, ça vaut le coup. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, eh ben, je vous dis ça. Le 26 août 2024, j'ai réalisé un rêve. Être présent à un show de la WWE. 8 ans à regarder tous les pay-per-view. 8 ans à regarder tous les PLE. 8 ans à suivre tous les Raw et SmackDown. Enfin, presque tous. Faut pas déconner non plus. 8 ans à me dire que mon plus grand rêve serait de les voir en vrai. Et c'est arrivé. D'ailleurs, à l'heure où je vous poste cette vidéo, je suis en train d'en réaliser un nouveau. Parce que je suis actuellement dans le public de Raw ce soir et que je suis probablement en train de voir mes superstars préférés en vrai pour la première fois. Je croise les doigts pour voir Liv Morgan et encore plus pour voir Roman Reigns. Mais une chose est sûre, c'est que je vais voir John Cena, le catcheur du tout premier combat de catch que j'ai regardé. On peut dire que la boucle est bouclée. Parce que oui, le soir même, j'étais littéralement à Raw, Bruxelles. Quel moment de fou, j'ai kiffé. J'ai vu Cena. You do not support me. What you do is you use me as an excuse for your pathetic failure of a life. Because all you've ever done there for 25 years is sit on your ass and watch me be great. No more. This, everybody, including that one kid right there, is a toxic, dysfunctional relationship. Oh, you don't want to hear it, it's too tough for you, huh? Un peu triste d'avoir un peu l'obligation de le huer, mais en même temps j'ai pris énormément de plaisir à le huer, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est un peu triste, etc. Vu que c'était sa tournée d'adieu, le fait de devoir le huer, c'est un peu horrible. J'aurais préféré du coup bah, le célébrer et lui rendre en fait tout l'amour qu'il a donné bah, à cette industrie. Mais voilà, malheureusement j'ai dû le huer, mais c'était très très bien. Et quel moment de fou vraiment, genre là j'ai vraiment envie d'aller revoir le Raw de Bruxelles pour me rappeler vraiment de l'ambiance, etc. qu'il y avait. C'était vraiment une dinguerie, vraiment, j'ai adoré.
Si on sort un peu du contexte du show, etc., que c'était trop bien d'être présent à Raw, c'est vrai que bah, j'ai été pas mal déçu. D'ailleurs, j'avais fait un live, je crois, pour en parler, etc. C'est vrai que j'ai été pas mal déçu sur le moment même et même bah, sur les mois qui ont suivi. Là, maintenant, avec du recul, bah, je l'ai un peu moins amer en vrai. Je me dis que c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans le live event de Bruxelles que j'avais été voir bah, l'année encore avant, que là, dans un show télévisé, un show vraiment qui compte réellement, j'ai pris beaucoup moins de plaisir. Et en fait, avec du recul, je me dis que c'est juste normal, en fait, tout simplement, c'est la façon de gérer. Il faut qu'ils mettent des pubs. Ils sont pas là pour vraiment divertir le public, ils sont là pour divertir le tout, pour raconter des histoires, pour raconter des vraies choses qui comptent, là où, en vrai, en live event, ils peuvent se permettre de sortir de certaines choses, etc., de briser un peu le kayfabe à certains moments, juste pour faire kiffer le public, parce que c'est le but, littéralement, c'est de faire kiffer les live events. Donc voilà. Si je dois vous recommander quelque chose, allez voir les live events, les shows télévisés, Raw, SmackDown, tout ça. Peut-être que les PLE ça vaut le coup, mais c'est vrai que les Raw, SmackDown, en tout cas là le Raw, un peu déçu de la qualité qu'on a eue. Un Seth Rollins qui vient nous dire bon bah en fait à SmackDown il y aura Roman Reigns et CM Punk, mais bah c'est en Espagne, c'est pas ici. Donc vraiment grave déçu de pas mal de choses, des Liv Morgan par exemple qui sont annoncées, qui bah, sont pas présentes, enfin sont présentes là, mais qui font même pas un petit coucou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça un peu décevant, voilà, elle était présente littéralement dans la salle, etc. On l'a vu bah, à la télé, etc. Mais bah nous, non, même pas un coucou, même pas à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a eu un dark match à la fin, Dominic Mysterio contre Cody Rhodes. Même pas une arrivée de Liv Morgan ou quoi, non, vraiment rien du tout. Nada, même le Finn Balor Braun Breaker en main event, rien à voir avec Liv Morgan. Donc un peu déçu, voilà, j'aurais kiffé voir Liv Morgan, mais voilà. Je me dis qu'avec du recul, c'est normal, il faut raconter des histoires, il faut raconter une trame, donc c'est beaucoup plus chiant en fait d'aller voir un Raw et un SmackDown que d'aller voir un live event, étant donné que dans le live event, oui, les histoires avancent pas, mais on est vraiment là juste pour regarder du bon catch, pour faire plaisir en fait aux autres. Donc voilà, c'est mille fois mieux un live event en tant que spectateur qu'un show télévisé, en tout cas de mon ressenti actuellement. Voilà. J'ai pris moins de plaisir, j'ai perdu plus d'argent et moins de plaisir. C'était un kiff de fou, mais bref, c'était Raw Bruxelles. Le 10 mai, on a fini la carrière Mutiny saison 1, avec d'ailleurs même la version B, parce que j'ai fait une version A du côté des gentils et une version B du côté des méchants. On a fait 29 vidéos d'ailleurs, c'est très court, hein, quand vous voyez que l'an dernier on a fait 60 épisodes, là on en a fait 29. Genre vraiment, c'est trop peu, sincèrement c'est trop peu. Mais bref, si vous voulez savoir ce que j'en pense, il y a une vidéo tier list qui est sortie, qui d'ailleurs est très jolie, la minia et tout, trop incroyable. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis très fan de la miniature en tout cas que j'ai fait de la vidéo tier list. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et si vous voulez mon avis, je la donne là-bas. Donc je vais pas m'éterniser sur ça, même si chaque année je le fais. Là cette année, il y a la vidéo tier list. Allez voir la vidéo tier list tout simplement. Le 12 mai, seulement du coup 2 jours après, on recommence la carrière. On recommence du coup avec la saison 2 de My Rise Mutiny. Et ouais, c'est pas terrible. On va voir, c'est pas le meilleur choix que j'ai eu en réalité. Le 30 mai, j'ai relancé un vieux concept en version un peu plus améliorée évidemment. Le Vodi News, qui maintenant du coup est le VDN. J'aime trop vraiment la vibe du VDN. C'est déjà quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je voulais ramener. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais dit il y a beaucoup de concepts anciens que j'aimerais en fait faire revenir. Et bah le VDN en faisait partie. Et déjà dans le VDN du coup du mois de juin, évidemment, j'annonce déjà que je prends plus des masses de plaisir à faire du coup la saison 2 de Mutiny. Je l'annonce déjà, or que je l'ai commencé mi-mai. Et là, on est fin mai. Je prends déjà plus de plaisir en fait fin mai. Mais c'est ça qui va nous suivre dans toute cette fin de saison, cette fin d'année. Parce que vous allez voir, c'est pas la première et la dernière fois que je vais le mentionner, évidemment.
Le 2 juillet, j'ai changé de casque parce que mon ancien casque, il est mais mort de chez mort, vraiment. Genre, l'écouteur ne tient presque plus, il pendouille le truc. En fait, il ne tient plus qu'au câble, tout simplement. Donc voilà. J'ai changé de casque, je suis très content. Il est très joli mon casque en plus. Je crois que je vous en avais déjà parlé, etc. Bah, il est là hein, en vrai. C'est un Corsair, je sais même plus c'est quoi la marque de mon casque. C'est un Corsair. Il est joli et il a le logo lumineux. C'est tout ce que je peux vous dire. Le 3 juillet, je suis passé Nova 1 sur CS2, mais seulement sur la map Office. Voilà, c'est tout, juste sur Office. Sinon, bah, je pue toujours sa mère, hein, mais attention, Nova 1 sur Office. Le 18 juillet, comme chaque année, évidemment, j'ai été dans un festival de musique, et donc cette année, je suis retourné au Franco, là où j'avais été du coup en 2023. Et ben, j'y suis retourné cette année, évidemment. Si on nous avait dit il y a 20 ans qu'on allait faire les francophonies avec Stache Tache, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, déjà peut-être on l'aurait fait en français, hein, plutôt. Non, on l'aurait fait en flamand. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'on a fait. Hein. Le cancer de la gorge. C'était trop bien, vraiment un kiff de fou. En plus de ça, bah, j'ai vu Fatal Bazooka. C'était pas la première fois que je le voyais, je l'avais déjà vu quand j'étais très jeune, mais c'est vrai que c'est un peu un gars qui a bercé mon enfance. J'avais envie de dire un rappeur, mais en réalité, c'est pas vraiment un rappeur, Fatal Bazooka. Enfin, Fatal Bazooka, oui, mais Michael Young, c'est plus qu'un rappeur. C'est un acteur, c'est un humoriste. Enfin, c'est le mec qui est tout, vraiment, c'est une dinguerie. Et là, vraiment, son concert, c'était même pas réellement un concert, c'était un concert, spectacle d'humour à la fois. C'était un mix des deux. Adoptez-moi. Ils sont tellement méchants dans mon pays. Ils sont tellement agressifs avec mon argent. Laissez-moi venir chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Belgique sans Wallonie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sécession? Ils se sont crus au Moyen-Orient ou quoi? Non mais comment ça, la Flandre sans la Wallonie? Non mais oh! Qui c'est qui vous a donné à bouffer au 19e siècle? Alors? Non mais attendez, la Flandre sans la Wallonie, c'est comme les moules sans les frites. C'est pas possible. C'est comme Marc Dutroux sans les enfants. Trop près de la région, trop près de la région. Et vraiment, c'était juste trop cool, c'était amusant, c'était ambiançant, c'était trop bien. Voilà, rien à dire sur ça.
peut-être que juste la scène était un peu trop petite. C'était du coup sur la scène secondaire, pas sur la scène principale, alors que franchement ça aurait eu le mérite d'être sur la scène principale quand même, étant donné que c'était juste un banger et que tout le monde a envie de voir en fait Fatal Bazooka en concert, tout simplement. Donc voilà, un peu déçu pour ça, mais voilà, j'ai quand même bien vu, vous le voyez de toute façon sur les vidéos, j'étais quand même bien placé, c'était quand même sympa. Voilà, je passais un bon moment. Le 19 août, je suis tombé amoureux des pandarous. Voilà, cette phrase est trop bizarre, et si vous me connaissez réellement, c'est encore plus bizarre, parce que je suis pas un fan des animaux. Vraiment, les animaux, j'en ai mais rien à battre. C'est terrible, hein, mais c'est sincère, vraiment. Au-delà des chiens et des chats, tout le reste, j'en ai RAF. J'ai été du coup dans un zoo, et en fait, je me suis pris au jeu. Le début, c'était un peu compliqué. Et puis en fait, je me suis pris un peu au jeu. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai commencé un peu à kiffer. J'ai commencé à faire du coup des photos de tous les animaux que je croisais, etc. Comme si c'était un Pokédex, le délire. Genre vraiment, je me suis cru dans Pokémon. J'étais le meilleur dresseur. Enfin, ouais, je les dressais pas non plus les animaux. Mais quand même, non, on va pas abuser. Faire des photos, apprécier les animaux, d'accord. De là à les élever, tout ça, vas-y, flemme, frère. Ça, non. Mais si c'est votre kiff, etc., y a pas de souci, hein. Mais c'est juste vraiment que moi, les animaux, c'est vraiment un truc que je n'ai pas. J'ai pas eu cette passion des animaux depuis tout petit. Il y en a vraiment rien à battre des animaux, c'est terrible. Mais bref, je suis tombé du coup face à ces pandarous et vraiment, ils sont adorables. J'ai adoré les pandarous, ils sont trop mignons. C'est pas l'animal en vrai que j'aurais eu en tête dès que tu me dis hey, pense à un animal. Je vais absolument jamais penser à un pandarou. À la limite, un panda, il y a moyen, mais un pandarou, jamais de la vie. Et en fait, pourtant, ils sont trop mignons. Il est adorable. Il est trop chou. Il a une petite bouille comme ça. Il est trop kawaii. Je l'adore. J'adore. Je suis tombé amoureux des pandarous. Je les kiffe de fou. Je les trouve trop jolis. D'ailleurs, j'ai vu le dessin animé Alerte Rouge. Je crois que c'est un Disney. Je suis même pas sûr. Je crois que si. Je crois que ça doit être un Disney. Et j'ai même pas vraiment aucun intérêt envers le panda, hein. Vraiment, j'ai rien à foutre du pandarou. Mais là, là, franchement, le voir dans la vraie vie, il m'a fait quelque chose, ce petit panda. Il m'a fait un petit truc. Bref, le 12 septembre, j'ai posté du coup le VDN de septembre et j'ai annoncé d'ailleurs une petite pause. J'ai pris 2 mois de vacances du 12 septembre au 15 novembre. J'avais besoin en fait de me reposer. Bon, si vous voulez réellement tous les détails, allez voir le VDN tout simplement, ça qui sert. Mais j'avais besoin en fait de prendre une pause étant donné que j'en en pouvais plus. J'étais à la ramasse au niveau des vidéos, etc. En fait, je tournais, mais vraiment avec des pieds lourds. J'avais pas envie de le faire. C'était un peu une obligation en fait. Je les tournais le soir même, enfin vraiment 24 heures avant, à peine, même pas. Genre, des fois, je tournais, enfin, il était 1 heure du mat et je devais le poster à 15 heures le lendemain. Enfin, vraiment, j'avais genre 14 heures pour tourner, monter et la poster, quoi. Donc, c'était vraiment, j'étais obligé en fait de le faire. Je me sentais vraiment forcé de le faire, sinon je postais rien. Ma chaîne allait juste être vide. J'avais pas envie que ma chaîne soit vide, donc je me suis un peu forcé en vrai à poster tout ça. Donc, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, tout simplement, et me ressourcer de tout ça. Ce que j'ai fait, évidemment, mais qui n'était pas spécialement assez. Mais bref, on en reparlera à la fin. Le 16 octobre, je suis passé sous Windows 11 et putain, quelle galère. Alors là, je me suis dit que, vu que c'est un peu dangereux de rester sous Windows 10, étant donné que c'est fini, je vais mettre à jour Windows 11. Et du coup, je dois aller dans le BIOS. Et pourquoi le BIOS, on dirait que c'est Matrix le délire. Pourquoi il fait flipper sa mère? J'ai l'impression d'être dans un endroit où je devrais pas être. Et le pire, hein, c'est qu'il écrit Aise mode, genre en mode easy mode. Ça, c'est le mode facile. Et je vais devoir passer dans le mode avancé. J'ai peur, il y a des chiffres comme ça qui bougent là, c'est Matrix, et ça fait flipper, j'ai l'impression d'être sur le Darknet ou, je sais pas, de pirater un truc là. En fait, j'étais un peu obligé de passer à Windows 11, étant donné que Windows 10 allait mourir. Genre vraiment, je pense que vraiment il meurt 2 jours après, je crois, Windows 10 ou un truc dans ce genre. Quelques jours après en tout cas. J'étais vraiment forcé de passer à Windows 11, sinon je devais le payer, le Windows. Franchement, flemme, je sais pas vous mytho.
Donc, bah, du coup, je suis passé sous Windows 11, sauf que mon PC pouvait pas en fait passer sous Windows 11. Je devais aller activer un truc dans le BIOS, tout ça, tout ça. Enfin bref, c'était une galère de fou. Je l'ai fait, je suis passé à Windows 11. Maintenant, ça va mieux. J'avoue que Windows 10 sur le moment m'a beaucoup manqué. Mais là, ça va mieux, vraiment. Je suis plutôt content. Et si en plus de ça, bah, la fonction, comme je vous parlais en début de vidéo, la fonction appareil connecté, la mobile connecté, tout ça, si ça en fait c'est de Windows 11 et que sur Windows 10 en fait on l'avait pas, bah merci Windows 11, hein. Parce que vraiment, quel kiff. Là, mon téléphone il est connecté à mon PC, genre vraiment je peux transférer des fichiers, etc. Sans même brancher un câble ou quoi que ce soit. Genre, j'ai juste. Comme si en fait il était connecté à mon PC, or qu'il n'est même pas connecté. Genre vraiment, c'est juste niveau Wi-Fi et tout passe par le Wi-Fi quoi. Donc c'est une dinguerie. Voilà, je suis trop fan. Tout à l'heure, j'ai déplacé juste une vidéo là comme ça de mon dossier de téléphone, alors que mon téléphone n'est pas du tout branché bah, à mon PC quoi. C'est un kiff, vraiment, j'adore. C'est la meilleure fonctionnalité. Et en plus de ça, bah, avoir la possibilité d'avoir la cam là derrière qui nous filme et qui soit bah, littéralement mon téléphone, mon Huawei P30 Pro là, qui pue sa mère, qui date de 20 ans, le truc il a fait la guerre. Le fait qu'il soit là, qu'il soit pas du tout connecté, ni branché, ni quoi que ce soit, et qu'il soit utilisé sur mon Streamlabs, mais quel kiff! Windows 11, merci. J'étais fort aigri lorsque tu es arrivé dans ma vie, mais maintenant que tu l'es, merci d'être rentré. Le 26 octobre, eh ben, tout comme les festivals, il y a une tradition depuis quelques années, c'est que je vais dans des parcs d'attractions. Voilà, toujours un parc d'attractions au mois d'octobre pour Halloween. Et tout comme 2023, je suis retourné à Bobby Island, là où du coup j'étais allé en 2023, là où j'avais un peu découvert en fait ce kiff des attractions, etc., où j'ai vraiment pris un pied fou à faire des attractions en fait, parce que d'habitude j'aimais pas ça. Ça, je vous en ai déjà parlé du coup dans la vidéo de l'an dernier et dans la vidéo de l'année encore avant. Donc c'est bon, je vais pas commencer à vous parler des parcs d'attractions, je l'ai déjà fait dans le recap de l'année dernière. Flemme d'y retourner cette année, voilà. Mais je suis allé du coup dans le parc Bobby Island et j'ai fait d'ailleurs mon premier looping. En fait, dans ce parc, il y a bah, une attraction qui s'appelle le Typhon. D'ailleurs, je vous illustre un petit peu ce que c'est le Typhon. Donc tu montes littéralement sous 90 degrés pour avoir une chute à carrément plus que 90 degrés, étant donné que bah, ça recourbe comme ça. Et puis looping, voilà. Et je sais pas, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, let's go, je me tente, je le fais. Et en vrai, bah, j'ai un peu kiffé. Je sais pas si c'est ça qui va vraiment me débloquer de tous les loopings, etc. C'est pas maintenant, je sais pas, je vais pas me dire, tiens, je vais faire tous les loopings de la planète. Peut-être pas non plus. Mais en tout cas, maintenant, s'il y a une attraction que je pense je peux kiffer, etc., et qu'il y a un looping dedans, je vais peut-être quand même hésiter à potentiellement le faire. Qu'avant, ben, il y aurait un looping, j'aurais dit non, c'est bon, c'est mort, il y a un looping, je fais pas ça moi. Là maintenant, peut-être un peu plus de kiff. Maintenant, je l'ai fait une fois, pas une deuxième. Et en plus de ça, c'est terrible, hein, mais vraiment, l'attraction qui m'a rendu malade dans ce parc, c'est les chaises volantes là. Les chaises qui tournent comme ça, là, ça m'a rendu malade. J'étais pas bien après. Après, j'ai bu, etc. Et tout allait mieux. J'ai mangé d'ailleurs aussi. Et là, vraiment, tout est allé mieux et j'ai pu refaire d'autres attractions, etc. Mais le Typhon, je l'ai fait une fois. Peut-être pas deux fois dans la même journée. Après, c'est vrai que je me sentais fatigué. Je me sentais bah, du coup malade des chaises qui cassaient les couilles. Donc, j'ai pas osé le refaire une deuxième fois. Mais voilà, j'ai fait mon premier looping, je suis content, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Le 15 novembre, j'ai sorti le VDN de novembre. Je suis revenu du coup, bah, j'ai fait mon retour, tout ça, et je suis revenu du coup avec la fin des carrières WWE2K, la saison 2. Plutôt content d'avoir bah, pu clôturer tout ça, tout le tournage, etc. Je me suis dit que j'allais prendre 2 mois pour bah, préparer des choses. J'ai rien préparé. Voilà.
Je n'ai littéralement rien préparé. Je sais pas c'est quoi le futur de la chaîne. C'est pour ça qu'on se retrouvera pour le VDN de janvier, voire même le VDN de février peut-être en fait, je sais même pas, pour discuter de tout ça. Parce que là, pour le moment, j'en ai aucune idée de c'est quoi le futur de cette chaîne. Le 1er décembre, eh ben, c'était le début des décorations de Noël. Et quel kiff de faire des décorations de Noël. Mais j'ai abusé de fou cette année. D'habitude, il y a quelques jeux de lumière par-ci, par-là. Là, du coup, bah, j'ai racheté un jeu de lumière, donc celui-ci que vous voyez là. J'en avais déjà un avant, hein, mais là, bah, du coup, j'en ai racheté un nouveau parce qu'il était cassé, tout simplement. Donc j'ai racheté un nouveau jeu de lumière de ce côté-ci. On a un rideau lumineux de ce côté-ci. Euh, on a vraiment genre encore plus de déco de Noël d'avant. J'ai du coup acheté des boules de Noël Grinch. J'ai été limite toutes les semaines au McDo pour choper les boules de Noël du McDo. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. J'ai vraiment tout donné. Je voulais des boules de Noël cette année, c'est terrible. Et en plus, c'est horrible parce que vraiment, ça me fait galérer. Je perds mon temps sur plein de choses. J'ai galéré. Bah, franchement, j'ai pris 2 heures pour faire juste le meuble là. C'est horrible. Vraiment, je ne savais pas comment le mettre. J'utilisais trop de lumière. C'était trop lumineux. J'étais en mode non, ça va pas. Je redéfais tout. J'ai vraiment passé 2 heures dessus. C'était trop long. Ça m'a saoulé. Mais en tout cas, tout est décoré et je suis trop content. Et on peut clôturer le récap de cette année avec le 27 décembre où on a enfin fini la saison 2 de My Rise WWE 2K25. Après 25 vidéos, tout simplement. Seulement 25 vidéos d'ailleurs. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Ça a été horrible. J'ai détesté cette saison. J'en reparlerai dans le récap juste après, parce qu'on va faire un petit récap évidemment de cette année. J'ai détesté, tout simplement. Voilà. Si vous voulez avoir mon avis sur tout ça, la tier list, elle est là, elle est disponible, elle est là pour ça. Dans cette année 2025, j'ai tout simplement changé le logo d'Alumis d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez remarqué en fait, parce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné quoi que ce soit. J'ai juste sur Discord changé le logo Alumis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le serveur Discord, rejoignez le serveur Discord. Il est dans la description évidemment. Rejoignez le serveur Discord et vous pourrez voir du coup que le logo d'Alumis a changé. Il est différent maintenant, il est beaucoup plus moderne, beaucoup plus clean. Je vous le mets juste ici d'ailleurs. J'aime trop ce logo. Ça fait un petit temps qu'on avait du coup formé le Alumis Écarlate sur Rocket League avec Léo. Je l'avais dit, viens, rejoins mon clan et tout, on l'appelle Alumis Écarlate. Et du coup, il m'a dit, let's go, on fait ça. Donc voilà, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va rebrand un peu le délire, on va rechoper un nouveau petit logo, etc. Et donc, bah, on a le logo de Discord et on a le logo du coup d'Alumis. Il y a le logo du coup, bah, Alumis basique, etc. Et puis il y a le logo du coup qui a besoin vraiment d'être bah, stocké dans un petit carré, comme bah, du coup le logo Discord. Donc, là, tu as vraiment besoin du coup d'un carré et d'un logo très visible à l'œil nu. Je suis très inspiré d'ailleurs bah, de Gentlemate, que je kiffe depuis le début de Gentlemate. Bah, du coup, je suis devenu fan et je me suis intéressé à l'e-sport grâce à Gentlemate d'ailleurs. Du coup, je me suis fort inspiré du coup de l'ADA pour créer du coup, bah, pareil, des logos un peu similaires techniquement, mais plus dans mon thème et dans mon délire à moi. Donc voilà, on a du coup le Alumis Écarlate et on a du coup bah, un logo plus carré qui du coup bah, garde le petit loup évidemment, le petit loup. Non, c'est pas un petit loup, c'est un loup. Le loup d'Alumis, il reste là, il est toujours présent, mais il est plus bleu foncé. Maintenant, il est lumineux, il est peps, il est bleu, rose, les couleurs que je kiffe, les couleurs que j'aime. Donc voilà, tout simplement, on a une version Alumis Écarlate et un tout nouveau logo du coup maintenant pour le Discord. Dans cette année 2025, j'ai fait 8 lives cette année. J'ai fait 32 heures et 12 minutes de live, ce qui est pas grand chose, mais beaucoup mieux que 2024 où j'avais fait 5 heures et 21 minutes. Là, c'était vraiment très très peu, on va pas se mentir. J'ai quand même fait un peu plus de live, ça a été bah, fort dans le mois de mai-juin. C'est vrai qu'après ça, en fait, bah, j'ai complètement arrêté. Je pense que j'en ai peut-être refait un fin août ou un truc dans ce genre. Mais c'est vrai que ça a été fort stacké du coup dans ce moment-là. Et qu'après, bah, je voulais, mais en fait, j'ai jamais eu la force. J'ai du mal à relancer Twitch, même si j'aimerais énormément. Je trouve que c'est plus compliqué en fait maintenant. Déjà que je suis booké de fou et que je suis en mode vas-y, je dois tourner ma vidéo et la monter, tout ça pour demain. Si en plus de ça, bah, je me dis bon, allez, je fais un live là maintenant.
j'ai pas le temps en fait. Donc c'était un peu une galère, on va pas se mentir. J'espère avoir plus de temps cette année-ci pour faire des lives techniquement. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir que mon horaire il est trop booké, vraiment. Mais j'espère en tout cas mieux gérer mon temps dans cette année 2026 et vous faire un petit peu plus de live, tout petit peu, genre 45 heures. C'est bien 45 heures, non? C'est un peu mieux que 32, quoi. Dans la vidéo VDN de septembre, je vous avais dit que j'avais plusieurs projets, plusieurs idées en tête de vidéos, etc. Euh, j'ai avorté tellement de projets de vidéos cette année, c'est horrible, vraiment. J'aurais voulu vous sortir plein d'autres vidéos, me diversifier un petit peu, etc. Et en fait, je n'ai pas réussi à le faire. Ça passe du best-of de l'année à SL Season, des vidéos CS2, une survie Minecraft, etc. etc. Plein de trucs dont même moi, des fois, je m'en rappelle même plus. Le best-of de l'année, en fait, vraiment là, sincèrement, je vous lis ce que j'ai écrit. J'ai écrit encore du WWE 2K, flemme. Voilà. Parce qu'effectivement, en fait, cette année, j'ai rien fait d'autre techniquement que du WWE 2K. Alors, c'est cool de faire une vidéo best-of de l'année, parce qu'il y a des vidéos qui peuvent potentiellement pas vous intéresser et d'autres qui peuvent vous intéresser. Vous êtes peut-être là sur ma chaîne pour un certain type de contenu et pas pour le reste, ce qui est possible, mais du coup, vous ratez peut-être des énormes vannes, des moments drôles, des moments trop cool que vous devriez potentiellement voir, mais que vous n'allez pas vous taper des heures et des heures juste pour trouver un moment marrant. Donc c'est à moi du coup de vous récap tout ça et de faire un best-of des meilleurs moments du coup de la chaîne. Sauf que sur ma chaîne, je fais pratiquement que du 2K. Donc en fait, ce serait littéralement un best-of de la carrière 2K de cette année. Et en fait, non, en fait. Je l'ai fait une fois, puis en mai, je l'ai recommencé et ça m'a saoulé. J'ai été littéralement en baisse de plaisir. Alors non, je ne vais pas encore au-delà de ça. Va vous faire une vidéo best-of où je vais encore vous récap ou me taper en fait toute cette série, etc. En fait, non, 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 flemme, sincèrement, flemme. Donc, je garde en tête l'idée de faire des best-of. Si cette année on se diversifie un petit peu, pourquoi pas faire un best-of de l'année si je prends plus de plaisir dans le contenu déjà. Parce que là, j'ai pris aucun plaisir à vous faire le contenu. C'est en plus de ça, donc vraiment, je vous fais la saison 1, puis je vous fais une saison 2. Donc vraiment 2 fois d'affilée. Et en plus de ça, je vous fais une vidéo pour vous récap ce qui s'est passé des 2 saisons que vous avez potentiellement déjà vues. Enfin, non, franchement, ça aurait été trop, trop horrible. Donc voilà. Je me suis dit, flemme, pas de best-of de l'année cette année. Peut-être l'an prochain, mais là, non, c'est bon. La My Rise Mutiny, là, elle m'a saoulé. Non. SL Season, c'est un projet du coup que j'avais créé, parce que vous êtes probablement en mode ouais, t'as drop un truc comme ça là, mais c'est quoi ça? C'est un projet que j'ai eu au mois de septembre où je me suis dit, hey, ça serait peut-être sympa, étant donné que je recommence à avoir beaucoup plus d'intérêt cette année. Ça serait sympa en fait de vous faire des vidéos sur le foot et même plus précisément sur le Standard de Liège, qui est mon club préféré, qui est mon club favori, mon club de cœur, mon club de ma ville, tout simplement. Euh, je me suis dit que ça pouvait potentiellement être assez intéressant de vous faire en fait une série autour de ça toute l'année, où il y aurait 4-5 vidéos qui seront postées du coup tout le long de l'année. Une vidéo tous les 10 matchs et potentiellement une vidéo pour parler du coup du transfert, etc., du marché de transfert. Et vous faire du coup une vidéo tous les 10 matchs, étant donné qu'il y a 30 matchs dans la saison régulière et puis ensuite il y a 10 matchs de playoffs. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est les playoffs, tout ça, vous inquiétez pas, c'est fini. C'est probablement fini. Normalement, la saison prochaine, il n'y a plus de playoffs, etc. en Belgique. C'est dommage, c'est triste. On essaye potentiellement à aller les rechercher, à les revoir. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est signé comme de quoi c'est fini. Il n'y aura plus de playoffs en Belgique. Donc voilà. Mais je sais pas, je trouve ça intéressant, étant donné que je crois qu'il n'y a pas tellement de youtubeurs qui font des vidéos sur le standard. Je pense que pour des gros clubs comme le Real, etc., tout ça, là, il y a des youtubeurs foot, mais pour le standard, pas vraiment de youtubeurs autour de ça. Et c'est dommage, parce que moi, je kiffe de fou ce club. Et en plus, il a une très belle histoire à nous raconter pour le moment. C'est vrai que l'an dernier, c'était un peu la merde de fou. Et là, ils sont un peu dans une pente de reconstruction, etc. Donc une pente un peu montante, mais tranquille. Donc c'est assez intéressant en vrai, la saison qu'ils sont en train de nous offrir cette année. Des hauts, des bas, des hauts, des bas constants. Mais voilà, là actuellement, ils sont 6e au classement.
Donc voilà, la trêve hivernale, 6e, top 6, c'est vraiment pas mal. Ça nous permet du coup d'intégrer les playoffs là à l'heure actuelle. C'est pas encore terminé, il reste encore des matchs. Mais là, pour le moment, bah, ça se dirige vers une bonne voie actuellement. Là, on va enchaîner des gros matchs, etc. À la reprise. Mais pour le moment, ça se passe bien. Espérons que ça continue à bien se passer. Mais voilà, je trouvais ça intéressant du coup de vous faire des vidéos par rapport à ça, faire un récap de ce qui s'est passé, tous les 10 matchs, vous expliquer, bah voilà, dans ces 10 matchs, qu'est-ce qui s'est passé, comment se porte le standard, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'il faut bah, potentiellement qu'il retravaille, etc. Et voir un peu tout ça. Je trouvais ça assez intéressant. J'ai tourné une vidéo, c'était long de fou. Je me suis dit, ok, non, je fais pas ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas potentiellement faire bah, analyser en fait tous les matchs, etc., tous les récaps des matchs. Ça peut être intéressant. J'ai installé carrément une application qui me permet de dessiner sur mon écran. Donc j'étais vraiment prêt, préparé à faire plein de trucs, etc. Et en fait, bah non, pas très intéressant, très long, pour pas grand-chose. Je crois que j'ai pas juste l'habitude, qu'il faut que je travaille plus en fait bah, le sujet, etc. Là, j'avais pas des masses de temps du coup de travailler sur ça, donc je me suis dit, écoute, tant pis, j'abandonne pour le moment. Potentiellement, la saison prochaine, ça reprendra, donc peut-être qu'en septembre, je vais faire du coup bah, ce projet de vidéo, le SL Season, suivre la saison du coup du Standard de Liège. Mais là, c'est vrai que bah, voilà, j'ai dû l'avorter pour cette année 2025, perte de temps. Manque d'idées, manque de possibilités de les faire. Donc voilà, tout simplement, je me suis dit, j'avorte tout ça, mais je vous lance l'idée parce que je trouve que l'idée est plutôt pas mal. J'ai avorté du coup les vidéos sur CS2 évidemment, étant donné que bah, depuis février j'ai repris goût à jouer à ce jeu. Pourquoi pas vous faire des vidéos en fait sur CS? Sauf qu'en fait, bah, le rendu bug. Le rendu bug énormément. En fait, je dois changer de PC. Mon PC est beaucoup trop vieux, beaucoup trop lent. Je dois le changer, je dois l'améliorer. Et même parce que si je veux l'améliorer, bah, en fait, je dois réellement tout remplacer en fait. Là, actuellement, je sens que mon processeur bah, commence à se faire très vieux et donc il commence à en avoir marre, mon processeur. Faudrait que je change mon processeur, sauf que si je change mon processeur, je dois changer ma carte mère. Donc c'est un peu un problème, parce que si tu dois changer ta carte mère, tu dois potentiellement changer les barrettes de RAM. En plus de ça, bah, potentiellement le refroidisseur de ton processeur. Donc ouais, ça devient un peu une galère en fait, où au final tu dois bah, remplacer l'entièreté de ton PC, or que tu voulais juste remplacer un truc de base. C'est un peu horrible. Donc là, je suis en train d'essayer de reconstruire, etc., un PC de mon côté, voir un peu comment je peux faire et tout. Mais en plus de ça, avec la montée des prix des barrettes de RAM, c'est un peu horrible, on va pas se mentir. Je suis en train de construire, etc., une config que je kiffe de fou. Là, actuellement, dans ma config, j'ai pas de carte graphique. Il me manque encore ma carte graphique. C'est le truc que je veux mettre en dernier, parce que bah, je veux savoir combien d'argent je vais me permettre de mettre dedans. Donc c'est vraiment celle que je veux mettre en dernier, en tout cas. Et ben en fait, sans ma carte graphique, je suis déjà à 1600, ce qui est déjà au-delà de mon budget. J'ai pas non plus envie de mettre 2000 € dans un PC. J'ai pas les finances pour me permettre de faire ça. Donc voilà, je dois voir un peu de bah, ce que je fais. Là, je suis en attente un peu de la chute des prix des barrettes de RAM. Je me suis dit, bah, on va voir pendant les soldes, etc. Donc je verrai là cette année pendant les soldes comment ça se passe. S'il y a vraiment des soldes sur certains trucs. S'il n'y a pas de solde, je vais pas vous mytho, on va attendre encore et donc je vais galérer pendant encore quelques temps avec ce PC qui commence un peu à rendre l'âme, on va pas se mentir. En tout cas, je suis sûr à 100%, j'ai trouvé mon boîtier qui d'ailleurs est super beau. Voilà, je l'aime, c'est un boîtier Corsair, il est super joli, il est blanc. J'adore le blanc, ça me rentre bien dans la DA. Et en plus de ça, il est en bois, en effet chêne blanchi. Je kiffe de fou, tout est en effet chêne blanchi dans ma chambre, que ce soit le parquet, mes bureaux, tout ça là. Tout est en effet bois. Je kiffe ça. Donc vraiment, c'est mon boîtier coup de cœur. Je veux ce boîtier et je ferai tout pour l'avoir tout simplement. Et pour bah, me faire un PC, en tout cas dans ce boîtier, parce que je le kiffe de fou. Voilà. On peut passer littéralement au dernier sujet de cette vidéo, le sujet pour lequel vous êtes là. YouTube, les stats, comment ça se passe.
Eh ben, en fait, cette année, on a eu, bah, évidemment, je vous l'ai déjà dit, une perte de motivation dès le début de la saison 2. Donc à partir du mois de mai, on a eu une énorme perte de motivation. Et comme je vous le disais déjà un peu, en fait, ce truc de faire la saison 1 et puis en fait refaire littéralement la même saison, parce que bah, il y a techniquement rien qui change, hein. Il y a genre ouais, peut-être 3 trucs qui changent en tout, mais vraiment la finalité c'est la même. Vous n'allez pas regarder Squid Game et puis ensuite re-regarder Squid Game. Non, personne ne fait ça. Personne ne regarde une série puis se dit tiens, tu sais quoi, je vais peut-être regarder encore une nouvelle fois. Personne ne fait ça. Alors peut-être que si, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en mode ah, j'ai peut-être raté quelques détails, etc. Donc je vais peut-être regarder pour voir si j'ai pas si je chope pas les détails maintenant. Et en vrai, c'est une très bonne idée. Mais très peu de monde fait ça. Tu viens de la voir, t'as pas envie de la voir. T'es hype de voir ce que ça donne, mais maintenant que tu sais ce que ça donne, tu t'en bats un peu les couilles de savoir ce que ça donne. Donc ouais, c'était peut-être une erreur de ma part, et c'est vrai que bah là, en fait, avec du recul, si un pote m'aurait dit ben j'hésite à potentiellement refaire en fait la saison, je t'aurais dit bah écoute, les gens ils vont peut-être se lasser, tu vois. Ils vont peut-être se dire bah je l'ai déjà vu, flemme. Donc ouais, c'est peut-être pas le meilleur truc, essaye peut-être de faire autre chose entre et puis ensuite potentiellement de le refaire dans quelques mois ou quoi. Mais là en fait, j'ai juste enchaîné littéralement. En fait, j'aurais dû en fait me poser la question, me mettre dans le point de vue de si un pote me dirait bah, qui fait ce que je suis en train de faire là actuellement pour potentiellement avoir du recul sur la situation. Là, c'est vrai que j'avais aucun recul en fait sur la situation. J'étais vraiment en mode je dois faire ça, je vais le refaire parce qu'il y a des autres histoires potentiellement. Et je me suis juste fait baiser en fait, tout simplement, parce que bah, l'histoire elle est la même. C'est la même, je me fais chier autant que sur la première. Enfin, non, la première j'étais en découverte, donc je me fais pas chier. Mais la deuxième, je me fais chier de fou. Vraiment. Surtout que je l'ai fait 15 000 fois cette carrière parce que bah, problème technique, donc je dois refaire parce qu'il y a un problème. Donc pour la vidéo, je vais refaire l'entièreté de la carrière. Ou oh, j'ai eu un problème, donc je vais potentiellement refaire toute la carrière. Oh, je vais voir ce que ça donne du coup ce choix-là, parce que de toute façon, ça je le ferai pas en vidéo, donc je vais faire ce choix-là. Donc je refais la carrière en fait de mon côté. En fait, j'ai fait la carrière tellement de fois, je crois que je l'ai fait 5 fois. C'est la première fois que je recommence une carrière de ma vie d'ailleurs. Et là, je l'ai même pas recommencé une fois, je l'ai recommencé 5 fois le truc. Donc vraiment, j'ai eu vraiment une flemme de fou. J'ai fait de la merde. Et ça se ressent un peu au niveau des stats. Peut-être que c'est juste que cette année, ça pue sa mère au niveau de la carrière, et donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats YouTube, bah voilà, on fait beaucoup moins de vues. On fait 63% de moins que l'an dernier. C'est pas terrible, on va pas se mentir. Au niveau des durées de visionnage, on fait 62% de moins. Même au niveau des abonnés, on fait 47% de moins. On fait quand même plus 39 abonnés, hein, et franchement, merci beaucoup. Mais bah, c'est vrai que en soi, pas non plus terrible, terrible. On n'est pas sur la meilleure année du coup bah, YouTube. Et en vrai, bah, j'en veux même pas à la commu en soi, parce que c'est vrai que bah, c'est vos chiffres, hein, c'est pas mes chiffres, c'est vos chiffres. Techniquement, c'est vous qui cliquez, c'est vous qui regardiez. Mais en fait, je vous en veux même pas, c'est moi. En fait, j'ai fait de la merde avec mon contenu, j'ai fait de la merde avec ma chaîne cette année, et je m'en veux, je peux en vouloir qu'à moi en soi. J'ai fait de la merde. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû me stopper du coup à la fin de cette saison 1, dire bah voilà, je fais une pause du coup, j'ai plus de contenu pour le moment, je fais une petite pause et on recommencera potentiellement bah, au mois de septembre. Et franchement, si tu fais une pause de mai à septembre, il n'y a pas de souci, tu vois, ça serait ok. Je pense que je serais revenu avec plus d'envie de le faire. Mais c'est vrai que là, bah, en fait, j'avais pas d'envie de le faire. Je me suis fait chier en tournant. Ça se voyait, je suis aigri, j'ai la flemme de tourner. Je pense que rien n'est bon en fait. Rien n'est bon et c'est tout à fait normal que vous n'êtes pas intéressé. C'est tout à fait normal que vous n'avez pas envie de le voir. Et pourtant, bah, comme je vois là actuellement, la vidéo découverte de la carrière 2K25, l'épisode 0, il fait quand même 800 vues. Donc c'est vraiment quand même genre un épisode qui a bien buzzé, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, au final, la saison 2, j'ai même pas spécialement regardé les stats parce que je regarde jamais les stats, sincèrement. Là, c'est vraiment la fin des années, etc., que je suis en mode bon, les stats, du coup, ça donne quoi? Sinon, je regarde jamais en fait mes stats, c'est super rare. Mais bah, c'est vrai que bah, ouais, j'ai fait de la merde. Au début, c'était intéressant, mais c'est vrai que refaire la même chose que tu viens de faire, c'est complètement con en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai merdé.
C'est ma faute. Je me suis forcé à tourner, j'aurais pas dû me forcer à tourner. Je me suis forcé à refaire la carrière, j'aurais pas dû me forcer à la refaire. J'aurais dû prendre une pause, vous faire un autre contenu, etc. Même potentiellement avorter cette saison, me dire ah vas-y la saison 2, flemme, je la finis pas. C'est vrai que j'ai terminé toutes les carrières là depuis 2023, 2024, 2023 je crois. Ouais, je crois 2023. Depuis la 2023, je les ai toutes finies. Donc là, bah voilà, je me sentais un peu forcé du coup à le terminer aussi. Mais j'aurais dû faire comme la 2K22 ou comme bah, avant la 2K20, 2K21. 2K21 n'est pas sorti, je voulais dire 2K19, pardon. J'aurais dû en fait faire comme ceux-là, en fait, ne jamais la terminer et dire bon bah on la recommencera peut-être un jour quand on aura l'envie, etc. de revenir dessus. On terminera potentiellement. Mais bah là non, flemme, j'abandonne. J'aurais dû faire ça. Je crois que franchement j'aurais changé de contenu, etc. Je pense que bah les vues auraient peut-être été plus intéressantes dans cette bah du coup mi-année, parce que c'est vrai que c'est vraiment en mai en fait hein, que je me foire. Si bah, de mai à décembre, je fais un autre contenu, il y a moyen que ça attire plus de personnes et que bah, là, vous ayez plus l'envie de regarder, plutôt que de re-regarder la carrière, que même moi, j'ai la flemme de vous retourner, parce que bah, moi, je l'ai déjà faite et que vous l'avez déjà vu. On a tous les deux la flemme, vous avez la flemme de la regarder, j'ai la flemme de la tourner. Autant ne pas le faire, en fait, tout simplement. Je me suis foiré, voilà. J'ai décidé de le faire, je me suis foiré, j'aurais pas dû. Les stats sont pas bonnes cette année. C'est marrant parce que je regardais justement la vidéo récap de l'année de mon pote à JSF et il disait bah c'est vrai qu'au niveau des stats on est inférieur à l'an dernier, mais niveau kiff j'ai pris beaucoup plus de kiff cette année à vous faire bah, toutes les séries etc tous les let's play. Et ben moi c'est l'inverse. Voilà, moi c'est l'inverse. J'ai pris aucun plaisir cette année. Au début d'année peut-être hein, quand même. J'ai pris énormément de plaisir à faire la vidéo des 10 ans. Ça on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, niveau carrière cette année, niveau let's play du coup que je vous fais bah, chaque année, bah, cette année, bah, j'ai pas kiffé. Je me suis vraiment pas fait kiffer, j'ai pas aimé. J'ai fait de la merde. Voilà. Me suis foiré. Me suis foiré. J'ai pris aucun plaisir. Vous avez pris aucun plaisir. Ça se ressent dans les stats. Point. On peut rien faire d'autre. J'espère en tout cas que 2026, je vais pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, si je refais ces erreurs-là, dites-le moi direct. Hein. Prévenez-moi directement. Faites du coup la voix de la raison. Dites-moi, non frère, non, 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 fais pas ça. Faut mieux pas que tu fasses ça. Mais dites-moi les choses. Faut pas me laisser faire des conneries comme ça. Sincèrement, là, franchement, avec du recul, j'aurais même préféré en fait arrêter, ne pas refaire la saison 2 et ne rien poster sur YouTube et juste genre vous faire des lives. J'aurais fait des lives à la place au lieu de vous faire des journées de 3 heures de montage, enfin 3 heures de montage, 3 heures d'enregistrement de la saison 2. J'aurais pu vous faire un live de 3 heures et en fait là avec ce live de 3 heures j'aurais pu vous faire du coup des shorts, couper etc, quelques clips, tout ça et en faire des shorts et là les shorts du coup ça aurait fait 1000 fois plus de vues, ça vous aurait 1000 fois plus intéressé. Mais j'ai fait de la merde, voilà. J'ai préféré faire de la merde. Je suis désolé, je m'excuse pour tout ça. J'espère que 2026 en tout cas sera mieux. Je vais essayer de faire en sorte que 2026 soit mieux. J'espère en tout cas que je vais trouver des idées, que je vais pouvoir ben, vous faire certaines choses, certains projets. J'avorte certaines choses en 2025, mais pour 2026, je les garde en tête, évidemment. Que ce soit la survie Minecraft, les vidéos CS, le SL Season, le best-of de l'année. Pour l'année 2026, je garde ça en tête. Donc, je pense que 2026 ne peut être que meilleur que cette merde de 2025. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je m'en veux d'avoir fait ça, c'est terrible. Mais bref, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé du coup cette vidéo. Mettez un petit like hein, si vous aimez. C'est vrai que je demande jamais de faire des likes, tout ça. Je demande même pas parce que même moi, j'ai pas le réflexe en fait de le faire. Je mets très rarement des likes sur les vidéos. Mais voilà, merci si vous mettez un like, si vous pensez à le faire. Ça me soutient de fou et donc ce serait vachement cool. C'est vrai que je suis un petit youtubeur moi de base hein, quand même. Donc ça serait cool de m'aider à monter. En vrai, ça serait plutôt plaisant. Mais bref. Si vous y pensez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas, je le fais pas non plus, donc je vous en veux pas. Mais bref, mettez un petit like si vous aimez, abonnez-vous hein, si c'est pas déjà fait, évidemment. Que 2026 soit meilleur pour vous, que 2026 soit meilleur pour nous, pour cette chaîne, pour ma chaîne Twitch, pour ma chaîne YouTube, pour tout le reste. Que 2026 soit mieux au niveau du contenu que je vous offre et que 2026 soit mieux à propos de tout ce qui vous entoure, même si 2025 était une bonne année, etc. Je vous souhaite quand même que 2026 soit encore mieux.
parce qu'on préfère toujours que ce soit encore mieux de toute façon. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous-même, de votre santé mentale et ne faites pas de saison 2 si vous en avez déjà marre de la saison 1. Faites attention à votre santé mentale, c'est précieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.